mettez même un petit vite, voilà. Ouais, c'est vrai. Je l'achète. Et on avait un bon, je suis sûre qu'on avait un bon. Non, tu y avais, mon toi. On rappelle ça, si je faisais un petit là. Il y a Einstein avec. Mais ça aussi nous fait casser. Einstein. Oui. Ah bon. Vous l'avez? Vous l'avez? Good. Oui, super. Bonjour, un journaliste qui est présent et tout le internet qui peut suivre nous. Merci de vous déplacer pour venir assister à nos conférences de presse aujourd'hui. Donc, nous avons 3 camarades de la Commission de développement durable qui pour causer les 3 sujets. Donc, moi-même, pour cause le bateau Yufeng qui est écrasé, le récif Saint-Brandon. Kesha pour cause la réponse ministre Ramano mardi dans le Parlement, le PNQ. Et Hicham pour cause le projet purification graphite par compagnie Nexus Materials. Donc, je commence avec bateau Yufeng 67, monsieur de rappel. Il a écrasé le récif Saint-Brandon en décembre 2022. Et paraît qu'il est encore là même avec ce diesel. Enfin, c'est qui restait, je ne peux pas dire. Je t'ai envoyé une question B54 le 28 mars 2023 et réponse qui finit gagner avec ministre Snou en tant que ministre responsable pour National Disaster Management. Réponse qui finit gagner à l'écrit, finit expliquer qu'ils ont une série retirer bateau là depuis le récif et qu'ils série retirer ce diesel, mais à cause mauvais temps qui tient en janvier 2023, pas fin récit. Et l'année dernière, toujours le 28 mars 2023, à travers une question orale, cette fois-là, qui est adressée à ministre Modou, B30, nous trouvons qu'il plusieurs fois, fin demande ministre Modou, qui quantité de diesel tient dans bateau là, qui volume diesel tient dans bateau là. Et je suis capable de trouver, je suis capable de checker dans Ansad, qui chaque fois il pose cette question-là, ils ont sauvé. Ils pas répondre, ils n'est que dire qui pas fin capable de retirer diesel à cause de mauvais temps. Donc, veut dire, je pas même connaît qui quantité de diesel tient dans sa bateau là. Et pourtant, directeur de l'environnement, qui donc répond à ministre de l'environnement, il prend l'eau sans faire aucune étude environnementale pour capable de dire qui si il a une fuite diesel, ça pas pour un bel dégât l'environnement marin. Mais comment capable de dire une affaire comme ça? Est-ce qu'il pas fini une leçon avec Wakasho? Oui, quelquefois ce bateau-là, il n'est pas aussi gros que Wakasho, peut-être il n'a pas la même quantité d'huile, mais nous finissons trouver quelle quantité de dégâts finina avec de l'huile qui finit fuiter depuis Wakasho. Et Saint-Brandon, il est une région qui est extrêmement sensible écologiquement parlant. D'ailleurs, en 2019, MMM a proposé dans ce programme électoral qui fait Saint-Brandon une réserve pour les oiseaux. Il y a une écologie bien sensible là-bas. Il y a un écosystème qui est bien sensible. Donc, comment capable de croire que si il y a une fuite de l'huile depuis ce bateau-là, ça pas pour un bel dégât, l'écosystème marin, tout ce qui est à Saint-Brandon. Pourtant, c'est ce qu'il finit dire. C'est ce qu'il finit dire et peut-être nous capable si vous ça extrait-là. Donc, réponse à nos questions B54, le 28 mars 2023, de dire, according to the Director of Environment, any spill of diesel fuel oil from the casualty during cyclonic conditions will hypothetically have minimal effect on the marine environment. Je ne pas comprendre comment capable de dire une affaire comme ça, surtout qu'ils ne pas même connaître qui quantité de diesel tient dans sa bateau là. Donc, après qui cyclone est passé, en février 2023, tient fait Freddy, pour rappel,
Ministre Snou, à travers ce ministère pour National Risk Management, il joint ce comité et il examine l'option qui ban expert Nations Unies il proposé pour faire avec sa bateau-là. Finalement, 5 options. Et dernière option qui finit proposer, c'est, dernière option qui finit proposer, c'est do nothing, let the ship evolve under natural degradation and by natural elements. Et évidemment, c'est sa option-là qu'ils ont fin choisir. Ils ont fin choisir pour pas faire non rien, pour laisser sa bateau-là l'eau récif avec diesel qui tient à la aussi incroyable qu'il soit capable d'être, ils ont fin choisir sa dernière option-là. Et c'est qui est bizarre arrivé, inarrivé. Selon nos informations, tout le long de l'année dernière, plusieurs fois, fini à une fuite de l'huile. Et nous pas comprendre jusqu'à aujourd'hui qui fait pas fin informer la population si ça fin arrivé et qui dégâts fini là l'eau Saint-Brandon. Ministre de l'environnement encore une fois pas pétani du tout l'eau là. Pourtant c'est l'environnement Saint-Brandon, c'est l'écosystème marin l'eau Saint-Brandon qui finit bizarre affecté. Ils ont dit qu'il fois apparemment peut-être n'est plié dans même diesel dans sa bateau là parce qu'il de l'huile fuité pendant tout ça les temps là depuis décembre 2022. Paraît encore une fois qu'il y a un ministre de l'environnement qui est inexistant, qui est trop occupé avec ce travail notaire et qui n'est pas capable d'assumer ses responsabilités. Les partis même bizarre dans le Parlement aujourd'hui, parce qu'il commence à connaître son nom enregistré encore la liste de notaire. Et quand nous trouvons chaque fois, chaque semaine, nous pouvons venir avec une nouvelle information que il n'est pas capable, que nous pouvons montrer qu'il n'est pas capable d'assumer ses responsabilités en tant que ministre de l'Environnement. Et nous pensons qu'il est bizarre démissionner. Je pourrais répondre à une question, là, s'il y en a après. Je passe la parole tout de suite à Kessar, qui pourrait venir le PNQ, qui ministre Amano, il répond mardi dernier dans le Parlement. Merci, Joanna. Bonjour, tout le monde, camarades de la presse. Et dans sa réponse à PNQ mardi dernier, le ministre de l'Environnement, ministre Amano, peut dire qu'il jamais lit ou bien ce ministère fin objecté qui un ONG ou bien un aggrieved person faire appel d'une décision pour donner un permis IAE. Mais ce que le ministre Amano pas vient dire, qui c'est depuis qui MSM dans le gouvernement, je fin systématiquement attaque pas juste l'environnement, mais aussi droit environnemental et droit ban citoyen pour protéger l'environnement. Finina une série d'amendements à la loi. D'ailleurs, lui-même il reconnaît qu'il fait sens section 54 sous-section 2 dans Environment Protection Act de 2002 pour restreindre possibilité pour faire appel et pour qu'il soi-disant évite perdre le temps. Donc, en d'autres mots, il peut permettre aux promoteurs de faire ce développement plus rapidement, plus vite. Fin aussi, raccourci le délai pour faire commenter le rapport et aussi pour capable faire appel d'une décision pour donner un permis IAE. Bien rappel qui finit aussi il y a l'amendement à Local Government Act à travers section 35 du Finance Bill 2020-2021 pour restreindre la notion de aggrieved person pour qu'ils saisissent un promoteur qui est capable faire appel devant ELAT, Environment and Land Use Appeal Tribunal, s'il refuse d'une certaine BLUP. Alors qu'en réalité, n'importe qui citoyen est bien capable de faire appel devant ELAT, s'il trouvait qu'il y a une décision administrative peut affecter lui socialement ou bien environnementalement. Donc, d'un côté, nous trouvons droit citoyen pour agir, pour protéger l'environnement, de plus en plus restreint,
Et que l'autre côté, nous trouvons qu'il y en a de moins en moins de projets qui soumettent à l'obligation de faire une étude environnementale, une IAE. Comme on nous déjà dit, il y a une grosse lacune sous Environment Protection Act de 2002, qui malheureusement pas fini rectifié sous Environment Act 2024. C'est-à-dire, un projet qui en a moins de 50 unités, pas nécessaire de faire une étude de sur l'impact environnemental. Même si le projet-là peut faire à moins qu'ils 100 mètres du high watermark. Un exemple en ce moment même, c'est le projet Maradiva et SENS qui peut faire à Volmar. Je vous rappelle que Maradiva fait une gain 650 millions de roupies avec la MIC dans le cadre de réhabilitation, soi-disant, peut faire villa de luxe, 8 appartements, 2 penthouses, peut vendre une villa à 150 millions de roupies. Ce projet-là appelle Shoba Villas et Sense Suite, ce projet appelle Serena Residences, qui peut faire un appartement. Tout ça là, pied dans l'eau, et qu'en tout, faire 48 unités. 10 un ticket moins qui 50 unités, tactiquement par là, et malgré l'impact qui sont capable dans le littoral et l'érosion, pas peut faire aucun Environmental Impact Assessment. Et si il n'y a aucun IAE qui peut faire, donc il est logique qu'il y a la possibilité pour que la société civile fasse commentaire le rapport IAE, ni pour faire l'appel si il y a un permis IAE. Environment Act 2024 fait voter dans le Parlement et que le ministre Ramano tient l'occasion pour rectifier tout ça, lacune qui nous fait mentionner là, et aussi pour vers la notion de local standard. Pardon. Mais il n'a pas fini de faire lui, il finit choisir pour ranger du côté de ban promoteur, d'en place défendre l'intérêt de la population. Dans son réponse, encore une fois, dans PNQ mardi dernier, il disait d'ailleurs qu'il s'agit jugement private council là, donc le jugement, l'appel Éco-Sud ministère de l'Environnement. Ce jugement Private Council là, il donnait par rapport à Environment Protection Act de 2002 et non pas Environment Act 2024. Mais attention, Environment Act 2024, il n'y a pas une sens non par rapport à la notion qui nous fait mentionner, local standard. Et ça même qui nous peut reprocher, il est capable de saisir cette occasion-là pour qu'il s'en tout ça là, mais à ce tiers, il n'est plus dans le choix. De toute façon, à la lumière de sa jugement-là, il est bien rectifié et enlève une mesure contraignante qu'il maintenait dans Environment Act 2024 qui fait passer le droit d'un citoyen pour protéger l'environnement. Ce qui encore plus choquant, non seulement il n'a pas fait rectifier dans le niveau de la loi, mais il finit aussi substituer lui-même à un promoteur pour maintenir le statu quo en faveur du promoteur. C'est-à-dire pour continuer à maintenir les difficultés pour un citoyen. Dans le Parlement, de sa réponse à la PNQ, nous finissons aussi tenir cause très fièrement du Environment Stewardship qui finit maintenir dans Environment Act 2024. Mais il fait rien. Comment nous sommes capables d'agir, comment garder l'environnement, si un droit, un citoyen pour agir, pour défendre l'environnement, est systématiquement restreint. Et si ce n'est pas une ONG qui est un citoyen qui défend l'environnement, qui s'en a pour faire? Je me rappelle, le fois là, camarade Johanna Tizeli, il est évident que l'environnement n'est pas capable de défendre par lui-même. Donc, c'est pas pour donner en tant qu'il y a une population responsable, nous avons le droit pour capable de défendre l'intérêt de l'environnement, l'intérêt de nos pays. Donc, heureusement, fin et dans ce jugement du Private Council là, qui amène un espoir, et bien dire que le ministre Ramano fait rien quand il peut taper sur l'estomac pour lui dire qu'il est content qu'il finisse dans ce jugement là. Parce que
s'il fait appel de la décision de la Cour suprême, évidemment, c'est parce qu'il a envie un résultat inverse. Non pas ce qu'il peut dire, c'était là. Mais à ce heureusement, ONG, en tant que porte-parole, citoyen et pour l'environnement, capable d'objecter à un développement, à un PMI IAE qui est néfaste pour l'environnement. Et ça, extra important. Parce que nous dans une crise écologique sans précédent et que nous avons une zone écologiquement sensible, même nous avons meilleurs alliés pour faire face à une conséquence réchauffement climatique. Nous rappelons aussi que MMM, le signataire du manifeste en faveur de SABIL, Environmentally Sensitive Area. Et dans cette réponse, encore une fois, à PNQ, mardi, nous finissons apprendre à travers le ministre Amano qui encore péréguette le draft qui fait en 2009. Donc, ça montre nous à quel point je peine à volonté pour protéger les ISS, malgré l'importance qu'ils ont. Et aujourd'hui, n'est plus capable de faire ce qu'ils nous envie à cause des conséquences du réchauffement climatique de plus en plus visibles. Et ça peut affecter les gens qui sont plus vulnérables en premier. À cause, le ministère fin faire appel décision de la Cour suprême, fin perdre beaucoup de temps. Et pour perdre encore beaucoup de temps, à cause ça, puis retourne devant ELAT, devant ELAT. D'ailleurs, nous déplorons le fait que le ministre Ramano l'IP reset responsabilité là, l'eau et ELAT. Nous trouvons qu'il y a un ministre de l'environnement inexistant, qui n'est pas intéressé même pour défendre l'intérêt de la population et qui peut-être, comme Johanna a dit tout à l'heure là, qui est trop occupé avec ce travail notaire. Donc pour nous, le ministre Ramano, bizarre démissionner. Je passe la parole à Hicham qui propose le projet purification graphique dans le pot. Merci Johanna. Merci à mon camarade de la presse qui l'a aujourd'hui pour nos conférences de presse. Donc, moi, j'en ai un diamant pour que le projet battu à notre facility qui peut implémenté dans Freeport. Juste pour nous faire un petit récap rapidement pour man dire qui peut nous. Le projet, c'est quoi? Donc, Nexo Solutions, c'est une compagnie qui est spécialisée dans purification graphite. Graphite lui-même qui est un élément essentiel dans construction, fabrication plutôt de batterie électrique qui a notamment pour l'auto électrique. Donc, ça l'usine graphite là, il peut servir beaucoup de procédés industriels qui sont très toxiques et il peut servir énormément de l'eau, énormément courant pour opérer dans l'eau du territoire. Johanna, avec mon poste travaillé la dernière fois, suite à la PNQ qui t'y posé le 25 juin, tu fais une conférence de presse que tu t'expliques bien en détail qui m'a danger, qui m'a implication, qui ça projet là capable de l'eau pour lui, l'eau la vie mandimoun et aussi l'eau l'environnement. Donc je peux inviter regarde sa conférence de presse là si jamais tu as envie de plus de détails là. Mais mon point que j'ai envie de faire, c'était surtout la procédure qui amène à ce projet-là et qui amène surtout à sa PNQ-là. Toute une procédure qui est entreprise par le gouvernement pour capable faire que ce projet-là possible dans Maurice. Donc, comme on fin dit dans PNQ, il est assez étonnant que l'année dernière, dans le Finance Bill, le gouvernement change la loi pour qu'il cette activité donc de purification de graphite puisse être possible dans la zone Freeport. Donc ça finit par passer en juin 2023 et puis 2 mois après, c'est là que Nexo s'apparaît l'eau Maurice et propose ce projet de purification de graphite.
Donc, ce projet-là, initialement, il se faisait le Jinfei, mais en habitant l'endroit du tombeau, fin soulève, un tollé, et je suis parti d'accord que ça, l'usine-là, implémente dans l'endroit, justement parce qu'il y a une implication dans l'environnement, l'environnement qui est terrible. Donc, c'est pour ça que le projet-là, par final de l'avant, le Jinfei, et ça l'année là, Nexos, donc il revient à la charge en avril, pour proposer qui projet là qu'ils aient fait projet là dans Fribourg derrière, donc dans un terrain qui est détenu par MFD. Ce qui est étonnant en fait dans réponse qui Pravin Jagannath a donné dans ce PNQ, c'est qu'il dit lui-même qui MPA pas d'accord pour qui ce projet là fait là-bas. Je dirais que le land use que cette période implémente ce projet là n'est pas suitable pour une usine graphite. Et donc ça fait que nous demandons nous qui fait dans sa réponse il peut persister pour dire qu'il peut bizarre ça projet là pour bizarre passer l'étape IAE parce que pour nous si le projet là pas capable de faire dans Freeport il passe à une année qui nous fait un IAE pour être capable de l'avant. D'ailleurs MPA tient un communiqué cette semaine là donc le 10 juillet que vous êtes dire vous parlez pas la presse en ligne mais vous capable pas vous êtes après que les vient dire qu'il y a une misinterpretation of land use donc dans le communiqué de presse qui finit sorti par Nexos, MPA dit qu'il y a une misinterpretation of land use et qui within the port area, which is il n'y a pas une place dédiée pour faire ce projet-là. Ça c'est un. Et puis dans un communiqué qui Nexos finit aussi tiré, vous êtes bien dire que normalement vous êtes dans une constructive consultation avec la MPA with regard to the site and proposed activities. Et MPA ici vient dire qu'il c'est faux, qu'ils n'ont aucune communication avec Nexos, qu'ils n'ont aucune négociation, qu'ils n'ont aucune pour parler avec Nexos pour trouver une solution pour ça. Donc clairement, compagnie là avec eux menti, mais nous trouvons une affaire récurrente à ce là, tout un gros projet comme ça, que souvent compagnie peine à terrain, comment pour correct cela, et là compagnie n'a pas en négociation avec MPA et nous trouvons là qui clairement ne pas comprendre moi qui faire dans sa réponse à la PNQ par Pravin Jagannath il vient dire qui nous pour guetter si par IA est là passé il peut laisser la place me penser à Kavira Mano pour qu'il deny ça IA est là mais malheureusement Kavira Mano encore peu boire du sang par drôme et pas comprendre aucune action l'eau ça posé là ne pas comprendre qui fait nous attendre plus que ça Pravin Jagannath aussi peut agir d'une façon irresponsable en tant qu'un premier ministre il connaît qui ça posé là peine à se place ici ne pas comprendre qu'il lit l'hypertane pour mettre un stop à ça il peine à aucune autorité me penser d'après moi donc Aïla encore une fois pour répondre à tout un point qui mon camarade indien avant moi il arrive là pour qu'Kavira Mano soit il commence à faire ce travail mais pas encore ou alors y aller donc nous aussi nous pensons nous tous demandons cette démission donc voilà. Merci Sean. Voilà. Vous pensez à travers ça 3 points qui nous finissent de développer là, et bien sûr il y en a beaucoup les autres, mais capable de trouver qui, contrairement à ce qu'ils ont pu dire dans le gouvernement, protection de l'environnement n'est absolument pas une priorité. Qui lit à travers ce qui me fait que dire pour Barto Youfeng, quand je choisis la dernière option qui t'est recommandée, quand je choisis pour laisser Barto le récif avec ce diesel, qui lit à travers décision pour faire appel de la décision de la Cour suprême et pour maintenir statu quo, maintenir une mesure contraignante pour les citoyens pour qu'ils soient capables de faire appel à une décision pour donner un permis IAE, qu'il y a à travers une décision pour permettre à une compagnie qui utilise un produit extrêmement toxique pour l'environnement et qui peut avoir un déchet polluant. Tout ça, une décision qu'ils ont pu prendre là, bélial à l'encontre de la protection de l'environnement.
Et donc, nous pour terminer là, et nous pourrions dire encore une fois que sans ministre de l'environnement là, pas capable d'assumer ce bonne responsabilité, vaut mieux aller faire ce travail notaire full time, parce que nous besoin un ministre de l'environnement full time. Voilà, si c'était une bonne question. L'état bateau là, il est encore là-bas, il est encore au récif, et comment me dire, selon nos bonnes informations, il y a plusieurs fuites de l'huile. Depuis décembre 2022, il est là-bas avec ce diesel. Il est là-bas, mais il y a un diesel là-dedans qui, fois, aujourd'hui, n'est plus énorme, tellement fini dans fuite. Alors, on a fait peut-être, moi, capable d'ajouter, mais tu as envoyé une question, là, justement, pour mardi. Il n'est pas fini de passer à l'oral, malheureusement, mais, moi, fin une confirmation avec assistant Clark qui, normalement, il y a l'obligation, selon Standing Orders, ministre là, il y a l'obligation de donner une réponse écrite. Et vu la situation, ben, danger pour un écosystème marin, j'espérais que le ministre là, pour prendre ses responsabilités, nous pécos ministre nous là, hein, pour prendre ses responsabilités et pour donner une réponse rapidement. Pas pour faire comme vous êtes habitué à faire, pas une éternité pour donner une réponse là, ou bien carrément pas donner une réponse là du tout. Parce que ça aussi, il y a une lacune dans nos Standing Orders, pas donner une date limite pour répondre une réponse à l'écrit. Donc, il va pas prendre beaucoup de temps, alors que la population, il a droit à connaître, qui peut dérouler. Et c'est tout aussi, sorry, m'ajoute un coup, c'est tout aussi qu'il y a beaucoup d'argent dans le contribuable qui est en jeu. Fin déjà paye plus que 20 millions de roupies pour mobiliser l'équipe pour essayer à le retirer bateau là en janvier 2022. Je vous donne une somme exacte, vous êtes capable de gagner dans un sort, mais ce somme exacte, c'est, donne-moi une seconde, ouais, il finit par 471 761 $. Donc, plus que 20 millions, on fait 22 millions à peu près. Et il reste encore 463 197 $ qui bisent à payer. Et ministre Modou, donc à l'époque, on peut dire mars l'année dernière, 28 mars l'année dernière, ministre Modou, tu dis qu'il peut faire tout pour qu'il propriétaire bateau ou bien gouvernement taïwanais rembourse ce qui finit déjà payé, rembourse ça 20 millions là. Donc, dans mes questions qui me tient envoyé, je me demander aussi, est-ce qu'il finit rembourser ça? Le contribuable a le droit de connaître qui peut faire avec ce casse. Donc, j'espère qu'il n'est pas pour prendre une éternité pour donner sa réponse. Et c'est pour ça qu'ils ont dit aussi, nous peut venir mettre ça devant la population et qui nous peut demander, venir donner l'information. Vous avez le droit de connaître. Il y a le rôle aussi de l'embarqueur aussi dans tout ça incident. Quand il change l'embarqueur, quand il change propriétaire, c'est un moment quand il a Je crois par rapport à l'assurance. Oui, mais c'est avec propriétaire qui se tient en contact. Ouais, c'est avec propriétaire qui se tient en contact et ministre Modou, il dit clairement qu'ils peuvent faire tout pour qu'il gouvernement taïwanais et propriétaire remboursent les frais qui finissent faire. Donc, ça extrait là, mais pas pékin, pas grave. Le projet le projet. Qui projet? Le projet continue. Maradiva ou bien qui projet? Parce qu'il y a une cause plusieurs projets là. Oh, le projet dans Point Destiny. Oui, effectivement, ça aussi, Vin Boulel, Vin Lola dans ce PNQ pour dire qu'il le ministre est capable de demander un stay order, mais encore une fois, nous finissons trouver que le ministre a une responsabilité, l'eau éco-sud, l'eau ban ONG, dire qu'il éco-sud pas fin de demander un stay order. Donc, encore une fois, nous sommes capables de poser la question, mais qui c'est? Si nous avons un ministère de l'Environnement, si chaque fois, il y a cette responsabilité, l'eau ban ONG, pour faire ce travail qu'il est bien faire. C'est une autre question, peut-être? On va venir. Encore, mon suspend pour 3 séances. Et je me suis posé dans 3 semaines si encore un parlement, si le parlement pas encore fermé. Bien dommage parce qu'il y a un trouvé l'eau de paper qui est dans la loi bien importante qui peut passer. Et dans Finance Bill, et dans Maurice Strategy Board Bill, et dans un projet de loi au blanchiment d'argent. Vous avez discuté jeudi, oui, effectivement. Vous trouvez dans Finance Bill, puis avant Environment Act 2024, alors qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, moi aussi, je trouve ça. Comment sent-il ça?
Non, nous finissons faire une conférence de presse spécifiquement Law Environment 2024. Donc, nous pensons que ça, la loi là, tu besoin de lui-même de toute façon. Tu besoin de Environment Protection Act, mais manière qu'ils ont amené dans le changement qu'ils ont amené dans l'Environment Act de 2024, il pas bon. Il y a beaucoup de lacunes. Nous faisons une conférence de presse ici là, donc nous pas pour revenir là, ça dit. Il y a aussi un domaine qui le prochain gouvernement va travailler, c'est un ND, je peux prévoir que ça water bill resource bill pour venir dans quelques jours. Ou même personnellement, d'accord que bien régulier 6 autres minutes. Répile ou bien amélioré, il y a beaucoup d'affaires en tout cas qui bien régletter là-dedans, comme on m'a fait dire hier. Il y a un aspect qui est antidémocratique et qui est anticonstitutionnel aussi. Il y a beaucoup de pouvoir qui perdent dans la même ministre. Il y a une définition qui manquait, il y a un manque de clarté. Il y a beaucoup d'affaires qui sont réglettées dans cette loi-là. Et puis le fait même qu'ils se permettent ça sans aucune consultation, il n'est pas correct. Si il y a une consultation avec toute une partie prenante. Et aussi, comment on dire, on pense cette période, au fait, c'est reprendre un contrôle, ce qui peut passer. Concernant fournisseur de l'eau dans Maurice Zodi, ils ont perdu contrôle, l'eau directeur CWA et l'eau à l'institution là. Donc, ils ont créer une nouvelle institution à travers une soi-disant commission, mais qui en fait pas une commission parce qu'il y a un directeur là-dedans, pousser, comment dire, reprendre un contrôle, l'eau, ce qui peut dérouler. Mais les manières qu'ils ont fait faire, il n'est pas correct parce que finalement, tu es capable, si c'est pour régler ça, juste ce problème-là, tu es capable, juste sans general manager et sans manière qu'il n'oublie. Donc là, ça crée une nouvelle institution qui peut coûter l'argent pour les contribuables. Mais ça, c'est juste pour ce problème qui je te peux régler à travers sa nouvelle commission-là. Mais pour les autres affaires, il y a important gagner une bonne la loi Zodi en 2024 pour gérer des lots de manière efficiente dans Maurice parce que selon les Nations Unies même, dès l'année prochaine, nous allons faire face à une situation de stress hydrique. Nous déjà peut trouver dans une grosse période de stress, après dans une période que la pluie plus intense, mais bien qu'on gère nous de l'eau et nous encore peut trouver que 60% nous de l'eau qui sont sortis depuis nos réservoirs perdu dans la nature. Mais quand ça dans le Parlement, c'est qu'il y a une crise. Il y a une mettre des eaux. Un débat qui n'a avancé hier, c'est qu'il va nous communiquer pas capable de faire appel contre la décision de cette nouvelle commission. Oui, effectivement, on me soulève ça aussi. Yes. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. Il y a un petit café là.